Bonjour les scorpions, je vous accueille avec le réveillon de Noël, bientôt à préparer, ou alors vous y êtes déjà et vous regardez cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous sous le sapin de Noël, on va le regarder ensemble en fin de tirage de cartes. Je vous offre la possibilité de savoir des infos sur votre pierre de prédilection, c'est-à-dire la pierre des bienfaits, les cristaux qui pourraient vous faire du bien, qui pourraient vous aider dans votre vie, pour la santé, pour le bien-être, pour la méditation, pour plein de choses. Voilà, la pierre qui vous correspond pour les signes du scorpion. On va voir ça à la fin du tirage de cartes. En tout cas, c'est le cadeau que je voulais vous offrir pour cette fin d'année, à tous les signes d'ailleurs, je l'ai fait. Donc voilà, c'est votre petit cadeau et on va le regarder tout à l'heure. Donc on commence déjà avec ce tirage de cartes. Amis scorpions, c'est parti. On regarde pour le mois de décembre ce qui va se passer. Et bien pour le mois de décembre, nous avons déjà les cartes qui vous disent que vous allez avoir des nouvelles dans le courant du mois sur le travail. Vous avez peut-être fait confiance à une personne, vous avez cru que c'était un ami, et en fait non, avec cette carte tournée dans ce sens, non, ce n'était pas un ami, ce n'était pas une personne de confiance, et vous allez l'apprendre très bientôt. Peut-être que vous verrez des messages sur Facebook qui vont vous alerter, peut-être que vous verrez un mail qui va vous prévenir en tout cas de la personne qui n'est pas de confiance. Alors je ne dis pas qu'elle est médisante, mais en tout cas vous ne pouvez pas lui faire confiance, vous allez le voir, hein. Elle va même vous envoyer un message qui confirmera. Vous aviez peut-être choisi une personne pour travailler avec vous et finalement ce n'est pas la bonne personne. On vous le dit ici, le soleil, ce n'est pas, c'est pas bon, c'est pas bon signe, il n'y a pas d'espoir par rapport à cette personne. Alors peut-être que certains ont trouvé un travail avec un ami et cet ami vous a vraiment déçu parce que il ne vous a pas trouvé la bonne solution pour vous dépanner. Ce n'était pas une personne de confiance et il vous a envoyé un message en vous disant au dernier moment qu'il ne vous prenait pas pour la saison, ou qu'il ne vous prenait pas pour travailler en tout cas, ou signer un contrat avec vous. Ça nous parle quand même d'une amitié au travail qui n'est pas de confiance en tout cas pour vous. Alors ici nous allons regarder les énergies un petit peu ici de ce décembre, et vous allez se mettre au mouvement. Donc vraiment pour certains peut-être que vous sortez d'une convalescence, en tout cas on vous dit de vous remettre un petit peu au pas, au sport, ou peut-être aussi au bien-être du yoga ou de la méditation, se mettre en mouvement, c'est se remettre aussi à vivre aussi, hein, puisque peut-être que vous étiez en suspens, peut-être que vous aviez eu un souci, que vous vous remettez au travail ici, hein, on le voit, et on vous demande de vous remettre dans un dynamisme qui vous apportera du tonus, en tout cas pour travailler. Ici, nous avons la carte se tendre, voilà. Ça me fait penser, cette carte, à un lâcher-prise. On vous le demande ici, lâcher-prise. Et accrochez-vous au soleil un petit peu, hein. Accrochez-vous aux énergies bénéfiques, aux positifs plutôt qu'aux négatifs. Lâchez les mauvaises pensées, se tendre vers l'énergie. Ça me parle beaucoup de yoga et de méditation, cette carte, hein. En tout cas, on vous invite dans ce mouvement vers se tendre vers l'infini, en tendant les bras aussi, hein. On tend les bras à l'univers, on tend les bras à la lumière. Quelle est l'énergie que vous allez laisser pour 2019? Il y a une énergie que vous ne voulez plus ou que vous avez laissée de côté pour 2019, vous tournez la page pour aller vers 2020, quelle est l'énergie que vous laissez? Eh bien c'est l'énergie du compromis. Vous avez sûrement pour 2019 fait beaucoup de compromis, de sacrifices, de choses que vous n'avez pas eu le choix. Voilà, c'était presque une évidence, vous n'aviez pas le choix, vous avez peut-être sacrifié pour du travail, pour un ami, et finalement vous avez été très déçu. Donc 2019 vous a emmené tous ces compromis qui vont disparaître, puisque vous laissez cette énergie, elle ne sera plus là, vous n'aurez plus de compromis, puisque vous allez vraiment vous tendre vers le positif, vous serez détendu, hein, surtout, à voir cet aspect vers un horizon radieux, on va dire, hein, et il y aura beaucoup moins de compromis, beaucoup moins
de promesses. Quand je vois le mot compromis, j'entends les promesses qu'on vous a fait au niveau du travail et vous avez eu de très mauvaises nouvelles qui vous ont abattu peut-être. Hein. Donc les promesses, c'est fini. Il n'y aura plus les compromis, les promesses non tenues, c'est fini, c'est déjà du passé. Pour 2019, vous rentrez dans 2020 avec une très belle énergie dans ce mouvement où vous êtes radieux et radieuse et vous allez aller de mieux en mieux. Vous comptez sur vous-même au lieu de compter sur les amis finalement, des personnes que vous connaissez peut-être à peine et qui vous ont promis monts et merveilles. Voilà, c'est plutôt ce qui se passe pour vous pour décembre 2019 où on finit l'année. On va regarder maintenant les signes qui vous correspondent pour le signe du Scorpion. On va regarder pour vous les signes qui correspondent à votre état d'âme actuel ou peut-être pour 2020. Quels sont les signes du zodiaque qui vous correspondent, avec qui vous vous entendez bien, si vous êtes célibataire, avec qui vous pourriez vous entendre, homme ou femme, ou bien aussi pour le travail. On va regarder si au réveillon de Noël vous allez passer, ou pour le premier de l'an, vous allez passer des fêtes avec des personnes avec qui vous vous entendriez très bien. On va regarder avec qui vous pouvez vous entendre. Quels sont les signes avec qui vous pourrez vous entendre, les signes du Scorpion? Alors, voilà. Et nous allons regarder, déjà, le premier signe, ce serait les signes du lion. Vous vous entendez très bien avec les signes du lion, les scorpions. Voilà, c'est un signe qui rayonnant, lumineux, et qui vous rebooste pas mal. Vous avez aussi la balance, hein, avec qui vous vous entendez super bien. C'est un signe qui vous correspond, en tout cas pour ce mois de décembre. Si vous passez les fêtes, si vous cherchez, si vous êtes célibataire, vous cherchez une personne, c'est des personnes qui vous correspondent en ce moment. Si par contre c'est pour 2020, vous voulez un partenariat pour le travail, vous voulez voilà, vous associer ou faire quelque chose avec un signe, savoir quel signe avec qui vous entendez, eh bien c'est la balance, le lion et le cancer. Voilà, le petit signe du cancer aussi, vous vous entendez très bien avec lui parce que c'est signe d'eau, donc c'est normal, le scorpion, signe d'eau, ça s'entend super bien. Donc voilà. Un petit peu comme si vous étiez sur la même longueur d'onde et que vous compreniez parfaitement. Ce sont vraiment les trois signes avec qui vous vous entendez le mieux pour ce courant de l'année 2020. Ça peut donner des pistes, ça peut vous aider. On va regarder maintenant quelques informations supplémentaires pour savoir d'autres choses pour vous. Alors, vous avez la carte portail éventuel. Voilà, vous passez vraiment un portail, les scorpions, vous avez quelque chose qui arrive, hein, on le voit, hein, se mettre en mouvement, ça peut parler d'un nouveau départ, quelque chose qui vous motive complètement pour aller vers ce nouveau portail qui promet beaucoup de choses pour vous, pour 2020. Vous passez une porte, hein. Peut-être que justement on vous conseille ici pour décembre de faire attention pour le travail, en amitié aussi. Hein, il y a une personne qui ne sera plus avec vous peut-être, hein, parce que vous allez passer ce portail particulier pour comprendre quelque chose par rapport à votre vie actuelle et passer à autre chose en 2020 où il se passe quelque chose de lumineux. Hein. On voit un portail éventuel, une nouvelle sortie, on va dire. Ici, on vous dit soyez au service d'autrui. Ça pourrait être de l'humanitaire, ça pourrait être voilà, une action dans une association sportive. Voilà. Soyez au service d'autrui, c'est aider davantage. Vous avez des capacités, vous avez peut-être un objectif aussi pour aider les autres, hein, ça peut-être une idée que vous aviez. En tout cas, vous avez des appuis ou alors des outils pour aider les autres et il faut vous en servir. Hein. On vous le demande pour le mois de décembre, c'est une piste aussi pour vous aider par rapport à vous rebooster et à vous tendre vers cette énergie qui va vous aider. En tout cas, ici, on vous dit aussi de voir plus grand. Voyez plus grand, voyez beaucoup plus grand, même si vous n'y croyez peut-être pas assez. Allez vous tendre vers ce qui est plus grand pour vous. Allez vraiment vous mettre en mouvement par rapport à ce qui est plus grand pour vous. Soyez vraiment, même au niveau du travail, vous pourriez avoir de nouveaux amis, de nouvelles personnes, en tout cas, autres que celles que vous connaissiez jusqu'à maintenant pour faire autre chose. Voyez beaucoup plus grand, vous avez des capacités, vous pourriez être surpris même, je dirais, parce qu'avec ce portail éventuel, de comprendre que vous êtes peut-être une personne qui
qui peut vraiment apporter beaucoup pour les autres. Osez être heureux, regardez cette carte qui est magnifique, osez être heureux, c'est le message de cette carte. Vous pouvez avoir le droit d'être heureux, vous n'êtes pas obligé automatiquement toujours de souffrir, on ne souffre pas tout le temps, on a aussi le bonheur, il y a ces deux polarités qui sont complètement différentes mais qui aident, on ne peut pas toujours être dans la souffrance, on est aussi dans le bonheur, donc osez être heureux. Faites-le, c'est pour vous, c'est le message de ce mois de décembre pour finir l'année. Vous avez le droit au bonheur. On va regarder le message de l'ange et vous avez énergie. Mes anges, merci de me donner l'énergie nécessaire pour que mon corps fonctionne à la perfection. Je me connecte et je m'aligne à l'énergie de la terre et du ciel pour trouver l'équilibre. J'écoute les signaux de mon corps et j'y réponds en conscience. Je suis énergie, je mérite l'énergie. Voilà pour vous, les scorpions, ce message de l'ange qui vous dit de retrouver votre énergie. On le voit ici dans le portail éventuel, il y a quelque chose qui vous attend, on le voit, c'est comme quelque chose de spirituel, il y a quelque chose qui s'élève vers le ciel aussi, avec cet animal magnifique. Et il faut vraiment que... il ne faut pas avoir peur, hein. Voyez plus grand, osez être heureux, il ne faut pas avoir peur de ce destin, parce que vous pourriez apporter beaucoup de choses aux autres, tout en vous apportant à vous-même quelque chose de précieux. Nous avons ici le message de l'ange qui nous dit miracle. Regardez cette belle carte, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures, les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est pas beau ça, c'est merveilleux. Donc en fait, c'est un beau message pour vous les scorpions, très positif. Hein. Ressourcez-vous par rapport à ces énergies. Hein. Reprenez un petit peu de ressources pour pouvoir avoir ce miracle qui arrivera. Voyez plus grand, laissez-vous porter vers ce portail éventuel qui arrive, hein, vers cette porte qui s'ouvre. Osez être heureux, vous avez le droit au bonheur, comme tout le monde, hein. On n'est pas là pour souffrir tout le temps. Et puis soyez au service d'autrui, hein, parce qu'on le voit, hein, vous avez peut-être donné beaucoup de tuyaux, vous avez peut-être donné beaucoup à des amis au niveau du travail, peut-être que vous avez partagé beaucoup de choses, et maintenant il faudrait penser aussi à des personnes inconnues aussi, hein. Il n'y a pas que les amis, il y a aussi des gens que vous pourriez rencontrer sur votre chemin qui sont aussi de très bons conseils pour vous et aussi à les aider. Parce que vous pourriez aussi les aider. On va regarder votre cadeau, les scorpions, votre cadeau de Noël qui est sous le sapin. On le regarde ensemble. Et bien, nous allons regarder les pierres qui correspondent aux scorpions. D'abord, on va regarder les traits caractéristiques du signe du scorpion. Alors, le natif du signe du scorpion a une personnalité entière. Il peut se montrer distant envers certaines personnes et tout à fait aimant envers d'autres. Ce natif du signe de l'eau serait une personne mystérieuse et secrète. On peut lui confier sans problème un secret, elle saura le garder. Cet être taciturne voyage beaucoup dans son esprit et il faut savoir faire preuve de patience pour comprendre tout ce qui se passe dans sa tête. Il aime les défis et plus un objectif semble difficile, et plus il aime, il est motivé à l'atteindre. Alors, je répète la phrase parce que je l'ai un petit peu mangée. Alors, il aime les défis et plus un objectif semble difficile, plus il est motivé à l'atteindre. Côté cœur, le scorpion est un être qui ne se livre pas facilement. Mais une fois que la glace est brisée, c'est une histoire qui est partie pour durer. Pour le séduire, il faut non seulement user de ses charmes physiques, mais aussi intellectuels. Il pourrait se montrer très jaloux envers son compagnon et ne supporte pas les trahisons. Alors les traits caractéristiques du signe du scorpion qui va bien avec la pierre, vraiment votre pierre qui vous renforce, hein, qui vous aide, c'est l'onyx. L'onyx est une pierre noire, elle renforce la concentration et la détermination. Elle aiderait à la maîtrise du soi, mais également à prendre une décision en cas de bouleversement. La pierre aide à trouver des informations que le scorpion cherche lorsqu'il est plongé dans ses pensées. Donc vous pouvez trouver cette pierre dans un magasin, vous pouvez aller voir, hein, faites la curieuse ou le curieux, vous pourriez aller voir l'onyx, à quoi ressemble l'onyx, c'est une pierre noire, je vous l'ai dit, mais vous pourriez aller toucher cette pierre, pourquoi pas, si elle vous correspond, si vraiment elle vous appelle, vous pourriez vous faire un cadeau de Noël. Donc c'est la première pierre qui vous
correspond totalement, c'est la pierre de l'onyx. Ensuite vient le grenat pour vous, qui renforcerait la détermination et la persévérance aux natifs qui peuvent être en perte d'énergie. Elle apporterait également joie et force de vivre. Donc voilà, vous en avez vraiment besoin, hein. Vous avez besoin de vous tendre vers l'énergie de la joie. Ensuite, le grenat, bon, je ne sais pas trop de quelle couleur elle peut être en pierre de cristaux, enfin en cristaux. Je vous laisse regarder dans les magasins, vous la trouverez. Ensuite, nous avons la cornaline. La cornaline est un petit peu noir, marron, caramel avec du rouge. La cornaline aiderait à chasser les pensées négatives, tout en encourageant à aller de l'avant. La pierre aurait une vertu particulière de favoriser la concentration. Voilà, donc c'est les 3 pierres qui vous correspondent totalement. Ensuite, vous avez aussi, pour compenser vos faiblesses, quelques pierres qui peuvent vous correspondre par rapport à des soins bien spécifiques pour des faiblesses de santé physique ou morale. Vous avez l'aigle marine qui conviendrait particulièrement aux scorpions, notamment parce qu'elle apaiserait son côté lunatique. Ensuite, vous avez le quartz rose. Alors ça, tous les signes l'ont eu. Le quartz rose, c'est bien particulier, un petit peu comme cette pierre ici. C'est un rose un petit peu rose bonbon, vous voyez, mais c'est une très belle pierre qui est à la portée de tout le monde parce qu'elle n'est pas très chère et aussi très très douce. C'est une pierre qui est considérée comme la pierre symbolisant la paix infinie. Elle aiderait à s'ouvrir à la spiritualité. Donc comme vous avez un portail ici éventuel, pourquoi pas. Vous avez aussi le jade qui serait une pierre particulièrement recommandée pour éloigner les migraines, et le lapis lazuli qui est une pierre bleu nuit avec des pépites d'or. Elle est parfaite pour le scorpion qui ont du mal à se livrer. Voilà, voilà amis scorpions, votre petit cadeau de Noël sous le sapin, je vous l'offre. C'est les petites infos qui pourraient vous aider pour votre pierre du signe, quoi, du signe du scorpion. Eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël, plein de bonnes choses pour vous. Passez un bon réveillon avec vos amis, avec votre famille. Vous retrouvez-vous, voilà, faites la paix un petit peu aussi avec vous-même, avec les autres. Voilà, faites vraiment bon usage de ces fêtes pour rayonner, on va dire, pétiller de bonheur et rentrer dans le mouvement, vous tendre vers l'énergie du soleil. Je vous souhaite plein de bonnes choses les scorpions, à très bientôt et bon et joyeux Noël.